Alors, frères et sœurs, l'évangile était long, donc Dieu a parlé. C'est mieux que quand Dieu parle, il faut se taire. Mais je vais quand même dire un petit mot sur la première lecture, une petite parole que j'aime beaucoup, qui est intéressante. Je cherche mes notes. Alors, voyez, le peuple d'Israël arrive. Il n'est pas encore arrivé dans la terre promise, il est encore en chemin. Mais pourtant, il y a un moment où Dieu dit une parole qui change leur cheminement. C'est un peu comme nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a un moment dans notre vie où tout change. Non pas parce qu'il y a un miracle extraordinaire, mais il y a quelque chose, un événement, une parole qui frappe notre vie et invite à un changement. Il y a une rencontre, il y a une situation qui fait que ma vie change. Israël est sorti d'Égypte, il a marché dans le désert et maintenant, sa vie doit changer. Que dit Dieu pour cela? Il dit cette parole, aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Au fond, toute ta vie, la manne, le moment dans le désert, les tentes, tout était le signe que tu sortais d'esclavage. Mais aujourd'hui, c'est terminé. J'enlève de toi ce déshonneur. Et maintenant, tu es invité à t'établir. Donc, ce n'est pas la fin d'un voyage, c'est la fin d'une honte. Le Seigneur enlève ce qui faisait la honte d'Israël. Un peuple d'esclaves, en marche, en errance dans le désert. Maintenant, il devient un peuple qui s'établit. Il a une terre. Alors, voyez, le peuple pose enfin les pieds sur ce qui était une promesse. Maintenant, la promesse se réalise. Donc, la manne s'arrête. Tu n'es plus celui dont on s'occupe. On va dire, tu n'es plus sur le bien-être social, tu peux travailler. À peu près ça. Tu n'es plus celui dont on doit s'occuper. Tu peux maintenant t'établir sur cette terre et planter toi-même ce qui va te donner la vie. Donc maintenant, la terre peut te nourrir. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui dit ça à ses enfants. Et c'est comme s'il disait, maintenant, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu peux prendre soin de toi. Vous voyez, je dis souvent ça lorsque on célèbre les baptêmes. Lorsque tu entres ici, c'est ton enfant. Quand tu pars d'ici, c'est l'enfant de Dieu. Prends-en soin. Ce n'est plus juste ton enfant, c'est l'enfant de Dieu. Je te fais confiance. Prends-en soin. Donc, pareillement, Dieu me parle. Il dit, il est temps pour toi de t'établir. Je te fais confiance. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Tu peux déployer le meilleur de toi-même. Donc, prends soin de toi et maintenant, vis. Vis avec le meilleur de ton potentiel. Alors peut-être que toi aussi, tu es à ce tournant. Tu passes de l'errance à l'établissement. Voilà. Tu étais quelqu'un qui, ou alors, c'est le moment pour toi de passer de l'errance à l'établissement. S'établir en Dieu. S'établir dans ta vie. Ou alors, peut-être que, vous savez que nous pouvons être confortables avec une vie d'errance. Je ne m'engage jamais. Je n'ai pas de choix à faire. C'est le type qui dit, mais pourquoi vous êtes ensemble depuis 25 ans, pourquoi tu ne la maries pas? Je l'étudie encore. Hein? Ça fait 25 ans que vous êtes ensemble, ben marie-la. Je l'étudie encore. Quoi, tu veux 8 doctorats pour ça? Établis-toi, c'est le moment. Hein? Donc j'ai vu des couples dire...
Et moi, je dis juste ce qu'il faut dire. Donc, vous allez régler ça à la maison. Donc, c'est le moment de passer de l'errance à l'établissement. Ou parce que le Seigneur te donne une terre. Arrête-toi et travaille. Jusque-là, Dieu a tout fait pour toi. Mais maintenant, prends soin de toi. Non pas parce qu'il va t'abandonner, mais parce qu'il te fait confiance. Il est temps pour toi d'entrer dans la vie que Dieu a préparée pour toi. Puisqu'il met fin à ce qui faisait ta honte et il t'établit dans quelque chose de profond. Alors je dis, bien sûr, pour nos jeunes, de trouver c'est le cardinal, l'archevêque de Québec qui avait dit ça un jour. Il disait ceci. C'était une prière. Il citait un prêtre qui faisait cette prière. Il disait, Seigneur, je prie pour que je puisse donner ta parole, pour que tous ceux qui me voient, te voient, qu'ils puissent te rencontrer et que plus jamais ils ne se séparent de toi. Voilà. Le but, c'est ça. C'est que nous puissions nous établir en Dieu et que plus jamais nous ne le lâchions. Le prêtre fait cette prière avant la communion, quand il s'incline, il prie en disant, mais Seigneur, voilà, que cette communion que je vais recevoir, parce que je communie le premier, eh bien, plus que jamais je ne te lâche, puisqu'elle doit porter du fruit en moi. Bon, ce n'est pas dit dans ces mots-là, mais c'est une longue petite prière qui est dite en silence. Donc voilà, le Seigneur met fin à ce qui est, ou plutôt il te demande de mettre fin à une errance honteuse, mais de t'établir et de le choisir. Et d'établir ta vie avec Dieu, établir ta vie avec l'Église, établir ta vie dans ce qui est essentiel. Voilà. Arrête de courir et implante-toi. Implante-toi pour porter du fruit. Parce que si un arbre n'est pas planté, il ne porte pas de fruit. Ce n'est pas possible. Donc, si tu veux porter du fruit dans la vie, il va falloir que tu t'implantes à quelque part. Donc, d'abord, il faut que ce soit une bonne terre. Il faut qu'il y ait de l'eau pour alimenter tout ça. Il faut que tu grandisses. Et alors, tu porteras du fruit. Mais un arbre qu'on déracine tout le temps, ça va pas là. Il ne va jamais s'implanter. Il va très vite sécher. Pire encore, vous savez, vous avez déjà vu les bouquets de fleurs. C'est beau, c'est merveilleux, mais ils ont un problème. Elles sont coupées. Ça dure combien de temps? 1 jour, 2 jours. D'ailleurs, quand on reçoit un bouquet de fleurs, on s'empresse de le mettre dans l'eau. Pour lui dire, s'il te plaît, bouge pas. Oui, mais il est coupé. Donc, le but, c'est d'avoir une racine. Une racine. Et cette racine, pour nous, c'est Dieu. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est maintenant pour nos futurs baptisés. Hier, nous avons été à la cathédrale, nous avons renouvelé les promesses de baptême. Il y a 40 personnes qui sont venues quand même dans ce qui a été notre retraite paroissiale. J'ai beaucoup aimé ce moment. Et alors, il y a un moment où nous avons pris nos cierges, qui représentaient nos cierges de baptême. Nous sommes allés au cierge pascal et nous avons allumé nos cierges de baptême. Bon, si vous remarquez, chaque fois qu'on fait ça ici, donc allumer le cierge au cierge de baptême, et heureusement, si vous vous mettez ici et que la porte est ouverte, il y a un corridor ici devant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut, protéger la flamme. Donc, il y a un psaume qui dit ça. On chante dans un psaume. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Tout le principe, tout le bel évangile que nous avons entendu, c'est un évangile d'illumination. Le Seigneur est notre lumière, mais il éclaire nos vies et il nous ouvre les yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Celui qui a fait cette expérience d'illumination, c'est Saint Paul. Vous savez que Saint Paul est passé de persécuteur à disciple par un processus d'illumination. Il rencontre, alors qu'il va à Damas, on dit de Saint Paul qu'il était sur le cheval. En tout cas, on ne sait pas si c'était un cheval, mais en tout cas, il rencontre la lumière, une lumière forte, et il en est aveuglé. Il tombe de son cheval, on ne sait pas si c'était sur le cheval, mais pendant 3 jours,
il reste aveugle. 3 jours d'intériorisation. Vous voyez, c'est comme Dieu, la lumière de Dieu, c'est trop de lumière pour lui. Pour un Saint Paul qui est dans les ténèbres. Vous avez déjà essayé, vous savez, quand vous ouvrez la lumière, vous ouvrez les fenêtres le matin, vous ouvrez les fenêtres, il y a beaucoup de lumière. Vous sortez des ténèbres à la lumière. Il y a une période d'accommodation. Donc, alors, Saint Paul fait cette expérience pendant ces 3 jours, illuminé de l'intérieur, mais il doit s'adapter à la lumière divine. Et alors, pendant 3 jours, il est aveuglé, mais il est illuminé, enseigné de l'intérieur. Et c'est lorsqu'il est baptisé que des écailles tombent de ses yeux. C'est vrai, super ça, le jour de votre baptême, que des écailles tombent de vos yeux. Ah, là, on va les ramasser, je vais les garder en souvenir. Et à partir de ce moment, Saint Paul ne voit plus le monde pareil. Paul ne voit plus le monde pareil. Les disciples qu'il venait persécuter deviennent des frères. L'autre qui était ennemi devient un frère à conquérir. Vous voyez comment Dieu a changé sa vision. Et le monde devient un monde qui a besoin de Dieu, alors qu'il était fâché avec le monde. Donc, alors, nous prions pour vous aujourd'hui en priant pour nous, puisque nous renouvelons nous-mêmes aussi nos propres promesses de baptême, comme nous l'avons fait hier. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que, et sois la lumière sur mon chemin, pour que je puisse te voir et voir toutes choses sous ton regard. Et plutôt, avoir ta vision. Voir les choses selon le regard de Dieu. Vous voyez, le monsieur à qui Jésus ouvre les yeux, ça se termine, le dialogue était très complexe, se termine avec Jésus. Donc, pour lui, toute la dynamique de l'ouverture de ses yeux, c'était pour qu'il puisse voir Jésus. Et c'est notre mission. Notre mission, c'est faire voir Jésus. Donc, ce n'est pas pour voir quelqu'un, c'est voir Jésus. Donc, nous prions pour que votre baptême soit une grande illumination. Un grand moment de lumière. Et vous porterez la flamme. Et vous allez voir que, parce que tu portes la flamme de la foi, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous l'avons vu lors de nos rencontres. C'est difficile aujourd'hui d'être chrétien, essayer d'aller le dire aux autres. Essayez d'aller en parler aux autres. Ils vont dire, ça ne va pas chez vous là. Donc, comment ça tu étais à Metz? Ben oui. Donc, vous voyez, tous ces obstacles que cet homme va rencontrer, mais pourtant, il reste ferme dans la foi, il reste ferme dans l'expérience de lumière qu'il a faite. Il a rencontré Jésus et il ne le quitte plus, puisque la lumière habite son cœur. Alors, c'est ce que nous demandons à Dieu pour vous, aujourd'hui, dans le scrutin. Le scrutin, dans le scrutin, il y a un moment où on fait ce qu'on appelle la prière d'exorcisme. On chasse les démons. Oui, bien sûr. Donc, la prière d'exorcisme, c'est surtout pour chasser les ténèbres. Nous prions pour que les ténèbres s'écartent de vos vies et que la lumière se fasse. Alors, que fait la lumière? Il y a un de nos pères, le père Marie-Jacques, qui avait fait sa thèse de doctorat sur la lumière. Un jour, je l'ai vu et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as écrit? Il a fait 600 pages sur la lumière. Il dit, ça alors. Et le tout, c'était pour montrer 2 choses. C'est que la lumière chasse les ténèbres et elle révèle les couleurs. La lumière chasse les ténèbres et elle révèle la beauté des choses. Ça fait 600 pages. Bon. On écrit des tas de patentes, des tas de choses. Quand on fait des doctorats, là, ça sert à ça. Et puis après, c'est rangé, là, personne n'y touche plus. Donc, nous prions pour vous aujourd'hui, pour ça. Que la lumière de Dieu illumine vos vies, chassant les ténèbres. Mais ce n'est pas un monde gris qui se révèle. C'est un monde de couleurs. Beau, magnifique, parce que c'est le monde de Dieu. Mais si vous êtes dans les ténèbres, on dit chez nous, la nuit, tous les chats sont gris. Tout est gris. Tout est gris. Rien n'est beau. Mais quand la lumière se fait, tout est beau. Puisque c'est
le monde de Dieu que vous voyez. Amen.